La plupart des Africains de la diaspora, lorsqu'ils veulent investir dans l'immobilier en Afrique, font les erreurs de débutants. Dès que le projet leur vient en tête, ils appellent un frère, une soeur, un oncle, un cousin et puis je vais investir dans l'immobilier en Afrique. D'autres, ils m'appellent, disent que Justin, j'ai vu l'immeuble là, je veux le construire au Sénégal. Ça coûte combien? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des étapes. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent rien dans le domaine du bâtiment et qui viennent donner des conseils ici. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup, quand vous essayez de suivre leurs conseils, ça n'aboutit pas. Alors moi, je vais vous expliquer concrètement les 3 choses pratiques et concrètes à faire si vous voulez investir en Afrique, surtout dans le domaine de l'immobilier. Moi, je suis architecte depuis 2018. J'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, j'ai accompagné beaucoup d'investisseurs à investir dans l'immobilier dans plus de 5 pays en Afrique déjà. Et c'est avec beaucoup de recul que je fais cette vidéo pour partager avec vous les étapes, surtout quand vous voulez investir dans l'immobilier. Vivre et réussir en Afrique, c'est un concept. On est là, on incite la jeunesse africaine à rester ici et à vivre ici, à réussir en Afrique parce que ça se voit que la plupart des personnes les plus riches d'Afrique vivent en Afrique. Le noir le plus riche d'Afrique vit en Afrique. Vous allez voir qu'un peu partout, les 10 Africains les plus riches de la planète vivent en Afrique. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que l'avenir même du monde est en Afrique. C'est ça le concept de vivre et réussir en Afrique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire les 3 étapes concrètes pour investir dans l'immobilier en Afrique. La première étape pour investir dans l'immobilier en Afrique, c'est d'établir un budget. C'est de trouver exactement le budget que vous voulez allouer à votre investissement immobilier en Afrique. Mais pas de n'importe quelle manière et je vais vous le dire. Alors, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment on calcule rapidement le coût de la construction d'un bâtiment en Afrique. La vidéo, je vais la mettre dans la barre de description. C'est beaucoup plus détaillé là-bas. J'explique comment en 15 minutes, vous pouvez déjà établir le budget de construction de votre maison. Alors, comment on établit vraiment un budget quand on n'est pas en Afrique? Alors, ça se passe comment? La première chose quand vous voulez établir un budget de construction en Afrique, c'est d'abord l'achat de terrain. L'achat de terrain, à ce sujet également, je vous mets une autre vidéo dans la barre de description parce que ce sont des étapes que vous devez suivre. Donc, la première étape, c'est acheter son terrain. La première étape dans le budget, bien sûr, c'est-à-dire que dans l'élaboration de votre budget, c'est d'avoir... Regardez cette vidéo que j'ai mis dans la barre de description. Allez-y, regardez cette vidéo. J'explique qu'en fonction des zones, les prix au mètre carré en Afrique varient de 5 000 francs CFA le mètre carré jusqu'à 2 millions le mètre carré. Donc, vous voulez investir comment et où? Vous devez d'abord suivre ça et en fonction de ça, si vous déterminez la zone que vous voulez investir dedans en Afrique, vous pouvez déjà vous faire une idée du coût de votre terrain. Je vais mettre toutes ces vidéos dans la barre de description. Ça va vous donner déjà une idée. Si vous êtes à Dakar, si vous voulez investir à Dakar, vous allez voir s'il faut investir à Dakar Plateau, Sacré-Cœur, Mermoz ou bien dans la banlieue ou bien dans des zones qui ne sont pas encore habitées pour prévoir une tendance. Cette vidéo, vraiment, je vous recommande d'aller la suivre parce que ça va vous aider concrètement à déterminer le coût du terrain que vous voulez acquérir. Après le coût du terrain, déterminer le coût de la construction. Je vous parle des choses vraiment, c'est-à-dire qu'on n'est même pas arrivé à la phase où il faut appeler votre tonton, votre cousin déjà pour lui dire que tu veux investir. Toi-même, il faut être conséquent avec toi-même. Tu dois être conséquent avec toi-même et établir tous ces budgets-là. Ok? Le coût du terrain, une fois que j'ai regardé la vidéo de Justin qui m'a donné toutes les informations, si je veux investir dans une zone, telle zone ou telle zone, voici combien ça me coûte. Si je veux construire un immeuble, voici comment ça me coûte. Et tout ça gratuitement. Allez-y, regardez cette vidéo-là. J'explique dedans. Quand une fois que vous mettez le coût du terrain, plus le coût du bâtiment, vous allez vous-même établir un budget. Maintenant, si vous avez établi un budget que ça doit faire 200 000 euros ou 150 000 euros, bien 100 000 euros, vous êtes conséquent avec vous-même. Vous savez déjà à l'avance que si vous devez investir en Afrique, en fonction de ce que vous voulez, vous savez clairement qu'il vous faut telle somme d'argent. Il vous faut telle somme d'argent pour investir. Le piège dans ça, et ça je vais vous dire la vérité, la plupart des bâtiments qui ne sont pas achevés, et d'ailleurs à ce sujet, je vais faire une autre vidéo pour expliquer pourquoi en Afrique, les bâtiments ne sont pas achevés. Les gens ils construisent, ça finit pas.
Et ça, c'est là depuis 4-5 ans, ça finit pas, je vais vous dire ça. Mais au Sénégal, la plupart du temps, ce sont les immigrés qui font ça. Le gars, il va là-bas, il commence à vendre de la cigarette, il commence à vendre ça, il a un peu d'argent. Il vient, il fait 2-3 fondations, il monte 2-3 murs et il repart. Il attend. Franchement, quoi. Ça, c'est parce qu'ils ne savent même pas le budget. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais déjà le budget des constructions, tu sais déjà combien ça va te coûter pour construire, tu ne vas pas venir mettre 2-3 murs et repartir, revenir l'année prochaine, ajouter un mur, ainsi de suite. Le gars, il prend 10 ans, 15 ans pour finir de construire sa maison. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut établir le budget à l'avance, avant même de poser un premier mur, avant de poser une brique. Tu dois savoir combien ça te coûte. Même si ça doit te prendre 10 ans à construire, tu dois avoir un budget. Toi-même, à seul, tu dois connaître le budget de ta construction sans même consulter encore quelqu'un. C'est très important. N'appelez pas tout de suite vos cousins, vos oncles et puis dites-leur que vous voulez construire. Dans leur tête, je vous dis, hein, c'est comme ça que les gens réfléchissent en Afrique. Quand tu appelles ton cousin, tu dis que tu veux construire, c'est dit automatiquement que tu as l'argent. Et dans sa tête, c'est qui se passe, comment il va faire pour te doubler. Donc, vraiment, évitez ça. Pour acheter le terrain, même si un terrain, le mètre carré, c'est à 10 000 ou bien à 20 000, il va te dire un mètre carré, c'est à 50 000 francs CFA. Il va te dire un terrain de 5 millions ou bien un terrain de 10 millions, il va te dire que le terrain coûte 50 millions, le terrain coûte 20 millions. Parce que toi, tu n'es pas informé. Donc, la première chose, c'est de t'informer et de te planifier d'abord. La deuxième chose, comme vous l'avez compris, quand j'ai dit qu'il faut avoir un budget de son terrain, du coût de la construction. La deuxième chose, moi, alors, je sais qu'ici, il y a des gens qui vont me contredire, mais je vous dis des choses qui marchent. Si vous voulez investir en Afrique, déplacez-vous en Afrique. Ça, franchement, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que non, Justin, moi j'ai vu quelqu'un qui a investi sans venir en Afrique, il est arrivé, son immeuble est fini. Oui, moi j'ai vu, je vous donne raison. Mais dans la plupart des cas des personnes qui ont investi dans l'immobilier sans se rendre dans le pays où ils ont investi, dans la plupart des cas, les investissements ont foiré. Le bâtiment, l'immobilier, ce n'est pas quelque chose que tu vas être à distance et puis envoyer l'argent pour qu'on t'achète un terrain. Ce que je vous disais, quand tu achètes un terrain et qu'on va te dire que non, c'est-à-dire qu'au téléphone, le gars il va te faire même des vidéos, il va te montrer des choses par-ci, par-là, ou que le terrain que tu vas acheter, c'est à côté d'une pharmacie, à côté d'une banque, à côté d'une école, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le jour où toi-même tu vas descendre, tu vas changer d'avis si toi-même tu descends. Moi, en tant qu'architecte, j'ai réalisé 22 logements au quartier Kouabang à Yaoundé. On m'a remis un plan, 2 hectares où je devais réaliser les 22 logements dessus. J'ai conçu le plan ici sur la base des images, des photos comme ça qu'on m'a envoyé. Le jour où je me suis rendu moi-même à Yaoundé, je suis arrivé, le terrain est tellement d'abord accidenté. Toutes les images que moi je me suis projeté dans la tête, c'était pas ça. J'étais obligé de prolonger mon séjour. J'étais allé à la base, c'était pour 2 semaines. Mais j'étais obligé de prolonger mon séjour d'1 mois parce que j'étais obligé de tout retravailler là-bas en fonction des réalités du terrain. C'est comme ça, vous, en tant qu'investisseur aussi. Quand vous allez venir voir même, c'est-à-dire que l'image que vous avez vue, vous, de la France. Oh, donc quand je vais investir dans un immeuble, vous voyez les gratte-ciels. Non, venez en Afrique. Avant d'investir, venez, vous allez voir. Ça va vous changer d'avis. Et ça, je vous parle sous le contrôle de mes clients qui sont venus de la France ici. Beaucoup qui sont venus me rencontrer ici, ils ont changé d'avis parce que l'image qu'ils se sont fait d'eux-mêmes en étant en France, que je vais construire un immeuble en Afrique. L'immeuble en France et puis l'immeuble en Afrique, ce n'est pas la même chose. Hein. Venez, vous allez voir, ça va vous changer d'état d'esprit. Avant d'acheter votre terrain, venez analyser la zone. Mais si vous envoyez de l'argent, vous envoyez de l'argent. 5 ans après, vous venez, on vous dit oui, on a acheté ton terrain. Ça là, je vais éviter de rire, mais quand même. Il y a une dame, on est en train de faire son projet. On lui a dit qu'on a acheté son terrain à Sindia et que c'est à côté de l'aéroport de Dakar. La dame, comme on lui a dit que ton terrain c'est à côté de l'aéroport de Dakar, lui pensait que c'est l'aéroport de Dubaï ou les immeubles qui sont à côté. Voilà, il pensait que l'immeuble ou bien l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, voilà. Lui voyait son immeuble déjà, il voyait son projet autour de l'aéroport. Alors que l'aéroport ici c'est en brousse. C'est-à-dire que tu quittes l'aéroport d'abord, tu arrives dans la capitale. Et elle s'est projetée quelque chose d'inimaginable. Quand elle est arrivée, on est allé pour lui montrer son terrain. Jusqu'à un moment donné, le GPS même là est bloqué. Parce que là où son terrain se trouve même là, c'est dans le coin, c'est reculé. Parce que l'aéroport, c'est dans la brousse. Donc, il faut que
vous vous déplaciez d'abord. Vous allez voir vous-même les choses. Je sais que les gens vont me contredire, vont dire non Justin, on peut rester là-bas et investir. Non, 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 non. Déplacez-vous. Ça va vous changer beaucoup de choses dans la tête. Et la troisième étape, ce que je vais vous dire, ça va peut-être encore, d'autres ne seront pas d'accord, mais c'est vrai, confiez-vous plutôt aux professionnels plutôt qu'aux membres de votre famille. Quand vous venez et que vous décidez d'acheter ou quoi que ce soit, évitez d'acheter du terrain d'un oncle ou bien de prendre des maçons qui sont vos neveux ou bien... Non, non, non. Passez par des professionnels. Aujourd'hui, vivre et réussir en Afrique, nous sommes devenus incontournables dans ça. Des gens qui viennent nous confier leurs projets, c'est des gens qui ne nous connaissent pas. On fait des contrats, ce qui nous lie, c'est un contrat. Le jour où ça ne marche pas, on fait la prison. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'état d'âme, on ne gère pas ça. Mais vous allez passer par un cousin, par un frère, le jour où tu veux l'emprisonner, c'est tes oncles qui vont dire « Ah, donc c'est l'argent qui vous a séparés. » Ainsi de suite, par état d'âme, tu commences à gérer des choses vraiment difficilement acceptables, mais c'est parce que tu as choisi. Mais c'est une leçon. Moi, ce que je veux vous conseiller dans cette vidéo, c'est de passer par des professionnels. Si vous voulez acheter, passez par des agences immobilières qui vont vous proposer des terrains contrat sur contrat. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci. On vous rembourse votre argent ou bien vous les mettez en prison. Ils vont se débrouiller pour vous payer votre argent. Mais si ça passe par un cousin ou bien vous voulez construire, vous passez par vivre et réussir en Afrique. Nous, on vous construit un truc clair. Si ça n'a pas marché, nous, ça nous engage. Et c'est un contrat en fait. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, si vous fuyez les étapes, vous partez par des cousins. Oh, lui, il a construit la maison de mon oncle, donc comme on l'a recommandé, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, il y a beaucoup d'histoires comme ça que j'ai vécues également dans ce sens-là, que je vais vous éviter les détails. Mais pour vous dire que si vous voulez réaliser un projet immobilier en Afrique, ayez un budget clair. Il faut que vous sachiez combien vous allez investir d'abord. Ne dites pas que j'ai 5 millions, je vais aller monter 2 murs. L'année prochaine, je vais continuer. Ne faites pas ça. Sachez clairement ce que vous allez investir. Deuxième conseil, effectuez quand même le déplacement. J'insiste sur ça. Et dernièrement, passez par des professionnels. Ne passez pas par des cousins qui sont devenus maçons. Non. Passez par des professionnels du domaine. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et ciao, ciao. N'oubliez surtout pas le défi 200 000 abonnés d'ici décembre. Donc, ça avance. On a franchi déjà les 100 000 abonnés. Donc, voilà. Ça avance, ça avance. Donc, je vous fais confiance. Je pense que les 200 000 abonnés, c'est faisable. Donc, d'ici là, les amis, abonnez-vous et partagez. Ces genres de vidéos, quand même, hein, c'est ce qu'il faut dire aussi. Il faut partager. Ça peut sauver des gens. Ça peut alerter des gens. Ça peut mettre des puces aux oreilles des gens. Donc, partagez cette vidéo et j'attends surtout cela de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.